Alors, ce que je vous ai présenté là, c'est la lettre Alif. Ça s'appelle le Alif. Et on va appliquer dessus toutes les voyelles à la prochaine story. Alors, regardez. Le Alif, on part de droite à gauche, d'accord? L'arabe, c'est de droite à gauche. Alors, le Alif à droite, il y a la fatha dessus. Donc, ça va se lire 1. D'accord? Comme vous voyez la fatha, ça va se lire 1. Mémorisez que ce qu'il y a au-dessus du alif, c'est une fatha. Et ça va donner 1. Au milieu, c'est le alif avec une damma. Ça, c'est une damma. Et le son de la damma, il va donner quoi? Il va donner ou. D'accord? Donc, au milieu, le alif avec la damma, ça va se lire ou. Et juste à gauche, c'est le alif avec une kasra. Donc, ça va se lire comment? Ça va se lire i. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on le lit i? C'est la kasra. D'accord? La fatha, la damma et la kasra. Et le alif, on se sert aussi pour prolonger. Car il y a 3 lettres de prolongement. Et le alif, ça en fait partie. D'accord? On n'en est pas encore là. Mais on le dit parce qu'on a vu le alif. Le alif, c'est une lettre. Et aussi, c'est un moyen de prolonger. D'accord? On passe à autre chose. Alors, ensuite, ça c'est le ba. Ce n'est pas le b. Ce n'est pas le B. Le B, on gonfle la bouche. Ça, c'est le ba. C'est une lettre muraqqaqa. Elle est douce. Ba, bi, bou. Donc, ça, c'est le ba. Avec le point en bas. Comme il est, c'est la lettre ba. Alors, ensuite, ça, c'est le ba. Regardez, là, vous avez reconnu, ça, c'est le ba. Il est écrit au début, au milieu, à la fin. C'est comme ça que le ba sera au début, au milieu et à la fin. Et ça, c'est la lettre ba. D'accord? Donc, c'est ça ce qui est important. C'est la lettre B. Et on va appliquer les voyelles à la prochaine story. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les 3 voyelles qu'on a appris sur ça. D'accord? Alors, regardez. Là, ça va se lire comment? De droite à gauche. Vous allez la lire tout doucement. On a dit la fatha, c'est un son A. Donc, ça va donner B. La damma au milieu, c'est un son OU. Donc, ça va donner BOU. Et à la fin, c'est un son avec une kasra, ça va donner BI. Ça veut rien dire, mais ça va se lire ba, bou, bi. Toujours sur le ba. Là, j'ai inversé un peu. Je vais vous piger. Alors, de quelle manière ça va se lire? Alors là, ça va se lire bi, bou, ba. Bi, bou, ba. Alors, le prolongement du alif. Là, on va se servir du alif pour prolonger. Et ensuite, on verra sa prononciation. D'accord? Donc, regardez là, on va prolonger le ba. Pourquoi on va prolonger le ba? Parce qu'on a le alif. D'accord? Le alif, il va faire en sorte qu'on comprenne que le ba doit être prolongé. Donc regardez. Là, ça va se dire comment? Ça va se dire ba, bou. La porte. Ba, bou. Alors, on va voir un nouveau truc. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai mis sur le alif? Ce que j'ai mis sur le alif, c'est ce qu'on appelle une hamza. Et ça, de base, elle n'existe pas dans la langue arabe. Ça a été introduit parce que les gens qui ne maîtrisent pas l'arabe, ils ont commencé à devenir musulmans. Donc ils parlaient arabe, ils lisaient le Coran, ils changeaient de sens. La hamza, il a été ajouté. Donc si vous voulez, le hamza, il va nous permettre de prononcer le alif et pas de se servir pour prolonger. Donc regardez, là, de quelle manière ça va se lire parce que j'ai mis la hamza. Dès que vous voyez la hamza, ça veut dire que vous allez prononcer le alif, d'accord? Donc là, ça veut rien dire, mais ça va se lire ba'abou, ba'abou. On ne prononce pas le ba, d'accord? On lit le alif, ba'abou. Je me corrige, j'ai pas mis la fatha sur le alif, donc c'est plutôt comme ça, ba'abou. Alors, un exercice. De quelle manière ça va se lire? Alors là, ça va se lire, regardez ce qu'on doit prolonger, ce qu'on ne doit pas prolonger. Ça va se lire ababou, ababou. Le deuxième alif, on le prononce, mais le premier non, d'accord? Le premier, on le prononce. Allez, on continue d'avancer, d'accord? Donc, ce que vous avez vu, il faudra le réviser, Inch'Allah. Là, on voit une dernière lettre, et ça sera tout pour aujourd'hui. Et demain, on enchaîne la révision, surtout la révision. Alors ça, c'est le ta, d'accord? Le ta. C'est pas le t, non, c'est le ta. Le ta. Et le ta, on va appliquer sur lui la fatha.
comme à droite, ça va se lire ta. On va appliquer sur lui la dhamma, comme au milieu, ça va se lire tu. Et on va appliquer sur lui la kasra, ça va se lire ti. Alors, au milieu, j'ai mis le ba, on l'a déjà vu précédemment. Et sur les deux extrémités, j'ai mis le ta. D'accord? C'est de cette manière que le ta va s'écrire au début et à la fin. Et le ta, vous avez vu comment il s'écrit sur les snaps précédents. D'accord? Donc voilà. De quelle manière ça va se lire maintenant? Alors, de droite à gauche, bien sûr. Sur le premier, j'ai mis la fatha. Sur le deuxième, j'ai mis la dhamma. Et à la fin, j'ai mis une kasra. Donc ça va se dire comment? Ça va se lire, même si ça veut rien dire, ça va se lire tabouti. Tabouti. Ça veut rien dire. Tabouti. Ça veut rien dire, ok? Et en un cours, vous savez déjà lire 3 lettres. Ce qui se passe maintenant, normalement, vous avez tous téléchargé le clavier arabe. Maintenant, vous allez vous entraîner. Vous avez 3 lettres, vous allez les changer, les écrire dans tous les sens. À partir de maintenant, tu vas savoir comment on écrit le alif, le ba et le ta. Que ce soit au début, milieu ou la fin.